Bonjour amis vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. Voici votre tirage amour pour le mois de mai 2022. Non, je ne vous ai pas oublié. N'oubliez pas, hein, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps. Le tarot ne connaît pas les genres non plus. Et vous faites comme d'habitude, amis vierges, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. Je tiens à remercier tous les gens qui ont laissé des gentils commentaires, tous les gens qui mettent des pouces, et puis voilà, j'ai vraiment de la chance d'avoir une belle communauté, et pour ça, un grand merci. On va faire comme d'habitude, on va faire trois cartes pour votre personne, hein, 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour les énergies possible hein, entre vous et votre personne, et puis on va voir ce qu'on va utiliser. J'ai plein d'oracles, hein, Dorine Virtue, etc. Les petites cartes manuscrites et bien entendu vos breloques. Alors je voudrais bien que ce soit pas trop long ce mois-ci. On va pas enlever en qualité, mais on va essayer d'enlever un petit peu de temps. Ouais. Allons-y, c'est parti, Virgo, in love and relationships, May 2022. Give me 3 cards, please, for the person Virgo is dealing with. Alors, pour les gens qui se demandent pourquoi je parle anglais, bah, c'est parce que j'ai envie. Je ne vais pas aller plus loin. On a déjà 2 belles cartes ici. On a l'impératrice. Oh, on en a 3. Eh ben, c'est parfait. L'impératrice, le chevalier de Pentacle et le 8 de Pentacle. Waouh! Alors, première carte, regardez, on a l'impératrice, une arcane majeure, signe des taureaux, signe de terre. L'impératrice, pour moi, c'est vraiment cette personne hein, qui a bien les pieds sur terre. Hein, c'est quelqu'un qui aime la nature, qui aime la terre aussi. L'impératrice, hein, de Queen of Queen, alors encore une fois, hein, homme, femme, peu importe les énergies ici, on est vraiment, vous la voyez ici, on a l'impression qu'elle dort, qu'elle se repose, elle visualise, elle imagine. C'est du daydreaming aussi. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui peut manifester. Elle n'a pas besoin de faire grand-chose en fait, l'impératrice, d'accord. C'est une femme ici, hein, c'est une figure féminine très forte. Hein, vous la voyez avec son ventre arrondi. Hein, ici, je vous mets en info, hein, vous retrouverez ma méditation guidée hein, par rapport aux énergies de l'impératrice. Hein. C'est une belle carte. On a quelqu'un ici qui connaît sa valeur, quelqu'un qui s'apprécie, quelqu'un qui s'aime, quelqu'un qui aime la nature. Et comme je l'ai dit, quelqu'un qui manifeste facilement. C'est une créatrice, elle crée sa vie, elle crée des choses, elle crée, hein, avec son ventre arrondi, elle peut donner naissance à un enfant. Hein. Là, regardez bien son ventre, c'est la planète Terre tout simplement. D'accord. Donc on a quelqu'un ici riche en créativité, riche en création. D'accord. Quelqu'un qui n'a pas besoin de faire quoi que ce soit. Regardez sur ses épaules, hein, c'est pas un châle, c'est un banc de poisson. Hein. On parle ici d'abondance. Wow. Donc il y a quelqu'un qui vous a manifesté probablement. On a aussi cette pleine lune ici hein, à voir par rapport à la prochaine pleine lune. Hein. Ça peut être aussi un cycle, hein, parce qu'on a toutes ces petites lunes autour. D'accord. On a quelqu'un ici qui a probablement manifesté, qui vous manifeste vous. Je pense que c'est vous qu'on manifeste ici, amis vierges. Mais on a quelqu'un voilà, qui n'a pas besoin de faire grand-chose, en fait, qui manifeste comme ça un peu super facilement. Hein. Et j'ai envie de vous dire tant mieux. Quelqu'un qui a envie de créer des choses, quelqu'un qui va créer des choses, c'est clair, avec l'impératrice. Hein, on est vraiment dans le plein pouvoir ici. Hein, on a vraiment cette figure aussi, ça peut être une figure maternelle très forte aussi, hein, bien entendu. Deuxième carte, on a le chevalier de Pentacle. On va rester ici dans les signes de terre, hein, taureau, vierge, capricorne. Donc c'est quelqu'un qui va vous faire une offre ici. Le chevalier de Pentacle, il est très lent, hein, ça peut prendre du temps. C'est quelque chose qu'on a manifesté, hein, apparemment. Le chevalier de Pentacle, il a bien réfléchi, c'est-à-dire qu'avant de vous faire cette offre solide, hein, avec les pentacles, hein, les écus, on est dans les acquis, dans le palpable, hein, dans les richesses matérielles, spirituelles. Il a longuement réfléchi, d'accord. C'est quelqu'un qui a déjà pris sa décision, qui a pesé le pour et le contre. On va vous offrir quelque chose, amis vierges. Ça prend du temps, c'est clair, mais on vous offre du solide. Bon, alors voilà, pour info, il est descendu de cheval, donc effectivement, c'est quelqu'un qui vient vers vous. Hein.
dans l'absolu. Hein. Il va vers ce côté-là, ici ce sera vous. Donc voilà, on a quelqu'un ici de bien décidé. C'est quelqu'un qui a manifesté apparemment, peut-être vous êtes sa personne, c'est peut-être quelqu'un qui a manifesté un nouvel amour, une nouvelle personne, c'est peut-être quelqu'un qui manifeste une situation, une relation, hein, et ben, c'est vous qu'on a choisi. Ça met du temps. Le 8 de Pentacle, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, c'est quelqu'un qui travaille dur peut-être. On voit cette jeune fille ici, hein, vous la voyez de dos. Hein, alors encore une fois, on parle de cycle de la lune. Ici, vous voyez la lune sous toutes ses phases. Hein, et puis la nuit tombe sur cette jeune femme. Hein, elle est toujours là. Par rapport aux autres 8 de Pentacle, peut-être, je pense qu'elle a fini de travailler. Hein, elle a préparé toutes ses potions, tous ses ointements. Hein, il y a ses livres ici, il y a sa bougie. Elle a une bougie à la main. Elle est en train de contempler tout ce qu'elle a accompli en une journée. Tout ce qu'elle a accompli peut-être en un mois, hein. C'est peut-être toute une vie ici. Ça peut être quelqu'un aussi qui a envie de s'investir hein, par rapport à la relation. Ici, c'est quelqu'un qui va se donner à 100%, qui va tout investir en fait. Hein. C'est pas seulement les richesses matérielles ou spirituelles ici qu'on investit, c'est le temps, c'est l'amour, les sentiments hein, qu'on accorde à l'autre, bien entendu. Donc je vois quelqu'un ici... quelqu'un qui a beaucoup de sagesse, qui a une grande sagesse hein, par rapport à la carte de l'impératrice. Quelqu'un qui est peut-être plus jeune que vous, ou qui est jeune dans sa tête aussi par rapport à ce chevalier. C'est un chevalier ici, hein. On a une impératrice et on a un chevalier. C'est peut-être quelqu'un qui est d'allure plutôt svelte, hein, encore une fois, homme-femme, hein, mais quelqu'un qui a une silhouette, quelqu'un, on pourrait dire, voilà, quelqu'un de bien bâti, de bien... qui a un air jeune, hein. Je ne dis pas que ça va être quelqu'un comme ça qui va se balader pieds nus suivi par son cheval, mais voilà, ça peut être quelqu'un qui a une allure plutôt jeune, quelqu'un de beau, quelqu'un qui a une très grande sagesse. Oh, bah c'est super ça, ami Vierge, on va continuer. On va demander 3 cartes pour vous maintenant, voir un peu ce qui se passe de votre côté, où vous en êtes. Alors, première carte, vous avez... Ah bah vous attendez une opportunité. Deuxième carte, beaucoup d'amour, le roi de coupe. Vous avez beaucoup d'amour pour cette personne. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà. Vous avez peut-être aussi... on a le roi d'épée ici. Vous avez peut-être coupé les ponts. Parce que regardez, bottom of the deck, on a un personnage ici, peut-être quelqu'un qui vous a roulé. Quelqu'un qui a peut-être des mauvaises mœurs, quelqu'un qui vous a volé quelque chose, on vous vole des biens matériels, on peut vous voler des sentiments, aussi voler votre temps, voler votre énergie, votre belle énergie. Hein. Première carte, donc, oups, j'ai embarqué un cheveu, excusez-moi. Donc, on a le 3 de bâton, on est ici dans les signes de feu, bélier, lion, sagittaire, ça vous parle pas, c'est pas grave, c'est une énergie. Vous attendez une belle opportunité ici, vous attendez le moment M, vous attendez, vous attendez votre vague, hein, comme cette surfeuse ici. Hein, d'habitude, on a ce personnage qui attend son bateau, les bateaux sont à l'horizon. Ici, on a une surfeuse, elle attend le bon moment pour se jeter, pour pouvoir profiter de sa vague, d'accord? Vous avez pris votre décision, vous allez passer à l'action. Les bâtons, on est dans le feu, les énergies lunaires, la passion, mais on est aussi beaucoup dans l'action, d'accord? Donc, vous attendez le bon moment. Peut-être vous attendez le bon moment ici oh, waouh, avec ce roi de coupe, peut-être pour investir votre amour dans quelqu'un, dans quelque chose. C'est possible. Par contre, vous aurez peut-être, c'est la particularité du roi de coupe ici, un signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. Le roi de coupe, pour être précis, lui, de toute façon, c'est le signe des cancers. Mais le roi de coupe, il a du mal, en fait, à communiquer ses sentiments, d'accord? Pour telle ou telle raison, hein. Normalement, on voit un personnage avec un pied dans l'eau, un pied sur le sable. Hein. C'est quelqu'un qui maîtrise ses sentiments, qui maîtrise. Hein. Les émotions sont contrôlées. C'est peut-être quelqu'un qui a du mal à communiquer ses sentiments. C'est peut-être vous qui avez du mal, qui allez avoir du mal peut-être à dire ce que vous éprouvez, ce que vous ressentez. C'est possible. En tout cas, le roi de coupe, il est solide comme un roc. Hein. On peut s'appuyer dessus, il n'y a pas de souci. Il y a beaucoup d'amour ici. Je ne sais pas si vous connaissez cette personne ici. On a l'impression que cette surfeuse attend en fait le moment M pour approcher ce roi de coupe.
Est-ce que ce roi de coupe, c'est vous? Est-ce que c'est la personne qui est en face de vous? Ça, c'est vous qui saurez. Et puis la troisième carte, comme je l'ai dit, on a le roi d'épée. Ici, on est dans le roi d'épée, signe des Gémeaux. Hein. Signe des Gémeaux, donc signe d'air. Le roi d'épée, donc comme je l'ai dit, j'ai l'impression que vous avez ou vous allez, ou il y a eu un moment peut-être dans votre vie où il a fallu vous faire un peu colère. Le roi d'épée, il laisse rien passer, d'accord? C'est quelqu'un d'extrêmement tranchant, c'est quelqu'un qui peut avoir des propos extrêmement froids. On le voit comme ça, il a l'air un peu froid. On n'a pas forcément envie de se frotter à cette personne. C'est un solitaire. Hein. Mais moi, j'ai l'impression qu'il a fallu peut-être couper les ponts par rapport à cette personne ici. Il y a quelqu'un ici, vous voyez, hein, ce roi d'épée lui tourne le dos. Hein. Lui, il s'en va dans une direction, le roi d'épée regarde de l'autre côté. Vous avez peut-être tourné la page sur un personnage ici. Personnage ici qui vous a pris quelque chose, qui vous a volé quelque chose. Ou quelqu'un qui s'est fait la belle tout simplement. Hein, parce que le 7 d'épée, encore une fois, on est dans les signes d'air, hein, Gémeaux, Balance, Verseau. Le 7 d'épée, ça peut être quelqu'un quand ça commence à sentir le roussi, hein, c'est comme les rats qui quittent le navire, hein, on ramasse toutes ses affaires, on s'en va. Sinon, ça peut être quelqu'un qui a volé ici toutes les plumes des oiseaux, hein, à défaut de voler les épées du camp. Il a volé les plumes des oiseaux, hein, ça s'est passé pendant la pleine lune, peut-être la dernière pleine lune, peut-être cette pleine lune, je ne sais pas. Si c'est arrivé ou pas encore, hein, pas encore, je ne sais pas. Mais voilà, c'est quelqu'un qui se fait attraper. Alors normalement, il regarde toujours derrière lui, hein, voir si quelqu'un l'a vu. Mais bon, il se fait rattraper. Moi, je crois que vous avez coupé les ponts avec cette personne. Quelqu'un ici qui a peu de scrupules. Hein. Je ne sais pas ce qu'on vous a fait ici. C'est peut-être quelqu'un dont vous étiez extrêmement amoureux. Je ne sais pas. Peut-être vous attendez en fait le moment propice pour couper les ponts avec cette personne ici qui vous a volé de quelque chose. Alors encore une fois, des énergies, des sentiments, des biens matériels, spirituels. Allons-y, 3 cartes maintenant pour les énergies entre vous et votre personne. Alors j'espère que ce sera cette impératrice là, ce chevalier de Pentacle. 3 cards please for the energies between Virgo and her person for the month of May 2022. On a le page de Pentacle. Waouh, un cadeau de l'univers ici, une rentrée d'argent. Excuse-moi. On a le Ten of Wands, quelqu'un qui a beaucoup de bagages affectifs ici, ou trop de responsabilités. Ça peut être au niveau professionnel, peut-être quelqu'un qui travaille beaucoup. Et puis on a la Reine de coupe, roi de coupe. Ça c'est un mariage. Bottom of the deck, Two of Wands, une décision encore une fois à prendre. Peut-être quelqu'un qui a envie de voyager, de parcourir le monde. Hein. On a une photo ici d'un véhicule, on a la planète, ici. On a 2 bâtons, on en tient un à la main. Il y a quelqu'un ici qui va prendre une décision. Alors comme je l'ai dit, le page, c'est un page. Oui, c'est un page de Pentacle. Page de Pentacle, donc on est dans les signes de terre, hein, forcément. Le page, c'est un Capricorne. Le page, c'est une jeune personne, ça peut être votre enfant, l'enfant de votre personne. Le page de Pentacle, hein, regardez, il a ce Pentacle énorme dans la main. Hein. Le page, c'est un messager. Voilà, cet écu énorme. Hein. C'est comme une rentrée d'argent, ça peut être aussi... Ça peut être une rentrée d'argent, ça peut être une promotion, ça peut être une prime, ça peut être un gain, moi je sais pas, au jeu. Enfin en tout cas on a un beau cadeau ici de l'univers, quelque chose qui fait plaisir. Et puis cet écu c'est quelque chose qu'on va pouvoir investir, on va le planter, il va faire ses petits. C'est quelque chose qui a de la longévité, c'est quelque chose qui va vous ramener. Hein. Des choses hein, à la longue, d'accord? On investit peut-être, on va investir dans quelque chose, dans l'immobilier, dans ce que vous voulez. Ça peut être aussi au niveau des sentiments, au niveau du spirituel, d'accord? Mais c'est quelque chose qui rapporte et qui a la possibilité aussi d'avoir beaucoup de longévité. C'est un beau cadeau de l'univers ici. Je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas si c'est au jeu, je ne sais pas ce que c'est pour certains. Certains cherchaient peut-être une profession ou changer de job. C'est peut-être ce qui va en fait mener à ce 10, hein, à ce 10 de... Qu'est-ce que c'est? 10 de bâton, je vais y arriver. Encore une fois, signe de feu, bélier, lion, sagittaire, donc 10 de bâton, hein, qui peut être beaucoup
de responsabilité sur le plan professionnel ou dans sa vie tout court, hein, d'accord? Vous voyez ici le chemin qu'elle a parcouru, hein, elle arrive du sommet de cette montagne, de l'autre côté hein, de la montagne. C'est des choses qu'on a emmagasinées à la longue ici. Il y a peut-être quelqu'un, oui, qui va se retrouver avec beaucoup de responsabilités professionnelles. Peut-être ça vient avec effectivement cette promotion hein, dans votre profession, c'est possible. Bon, le 10, il n'y a pas de 11, il va falloir se délester un peu. Ça va peut-être devenir un peu trop, il ne faudrait pas être écrasé hein, par le poids de toutes ces responsabilités aussi. Ça peut être aussi des bagages affectifs, encore une fois, il n'y a pas de 11. On va se délester, on va garder, ici par exemple, cette jeune fille pourrait garder son bâton, sa valise, hein, et se débarrasser du bestiau et de tous les sacs. Ensuite, j'ai la reine de coupe. Reine de coupe, donc signe des scorpions, hein, on est dans les signes d'eau, donc reine de coupe. Encore une fois, beaucoup d'amour. Il y a beaucoup d'amour ici entre vous deux. Hein. Je crois que c'est clair. On a le roi de coupe, on a la reine de coupe. La reine de coupe, elle est capable de trouver les mots. Elle est capable d'exprimer son amour. Hein. Encore une fois, on a toute cette abondance. Hein. Vous la voyez, elle est immergée jusqu'à la taille, hein, pratiquement. D'accord ? Donc c'est quelqu'un qui embrasse vraiment ses émotions, quelqu'un qui est capable de communiquer. On a encore cette position ici. On remercie peut-être, on remercie l'univers, on remercie le divin, peut-être pour cet amour, pour cette belle histoire d'amour, pour avoir trouvé peut-être la personne qui nous correspond ici. On a quand même le roi et la reine, d'accord ? Peut-être ici on remercie. Et puis on a encore aussi cette impression qu'elle est en train de manifester. C'est quelqu'un qui accepte en tout cas les cadeaux de l'univers. Hein, vous la voyez ici, hein, les paumes de ses mains. Hein, on est prête à accepter en fait tous ces beaux cadeaux, tous ces miracles hein, que l'univers a à nous offrir ici. C'est quelqu'un qui manifeste un peu aussi peut-être comme cette impératrice. On visualise. Le 2 de bâton, donc il y a une décision ici à prendre, il y a une décision, on a tranché, hein, il y avait 2 bâtons. Il y a peut-être une attente, peut-être il y a quelqu'un qui est à la croisée des chemins, il va falloir prendre une décision. La décision peut-être d'accepter cet amour ici, d'accepter cet amour offert par l'univers. Si c'est vous, il n'y a pas de souci, vous allez accepter cet amour de l'univers. Juste vous attendez le bon moment. Hein. Les cartes se croisent et se recroisent. Hein. Qu'est-ce qu'on a bottom of the deck? Ouais, il y a quelqu'un qui est fatigué ici, il y a quelqu'un qui est surmené. C'est peut-être vous. C'est peut-être à cause de ce personnage ici de 7 de bâton. Hein. On a le 4, 7 de bâton, 7 d'épée, je voulais dire. On a le 4 d'épée ici, hein, Gémeaux, Balance, Verseau, hein, signe d'air encore une fois. On est bien ici, on a besoin de s'isoler, on a besoin de se reposer, on a besoin de réparer son cœur. Hein, il s'est passé quelque chose ici. On est dans son petit nid, c'est un nid d'oiseaux. Hein, les épées sont représentées par des oiseaux dans le Light Seer Tarot. Hein. Donc voilà, quelqu'un qui est peut-être en surmenage, on a vu, quelqu'un qui a beaucoup de bagages affectifs ou trop de responsabilités, donc quelqu'un qui a besoin d'un break, quelqu'un qui a besoin... Je pense pas que ce soit quelqu'un qui soit en burn-out, ça peut être par rapport à un bagage émotionnel, ça peut être trop de responsabilités professionnelles, en tout cas il y a quelqu'un qui a besoin de se reposer. Mais il y a quelqu'un qui va trouver la force ici. Regardez, arcane majeure, on a the strength, donc la force, donc signe des lions. Hein. Waouh! Il y a quelqu'un ici, on est apaisé peut-être par la présence de l'autre. Hein. On a cette dualité ici, hein, cette jeune femme, hein, mi-femme, mi-lion, hein, qui pourrait dévorer ce petit agneau ici, hein, mais qui trouve la force en fait de tempérer son appétit, j'ai envie de dire, et elle est apaisée en fait par ce petit agneau. Et cet agneau, à force d'amour, toute cette innocence hein, qu'il est capable, qu'il apporte hein, à cette jeune femme ici, c'est ce qui permet peut-être de se maîtriser. C'est joli. La justice, pour certains, vous allez avoir affaire à la justice. Hein.
Alors, encore une fois, arcane majeur, la justice, donc signe des balances, hein, vous le savez, alors regardez, hein, dans ce sens-là. Dans ce sens-là, je pense que, bah, écoutez, on est bon, hein, vous voyez, tout est équilibré, tout est harmonieux ici. Si vous avez affaire à la justice, de toute façon, les choses ici vont tourner bah, à votre avantage, hein, j'ai envie de vous dire. Mais je crois que peut-être ce personnage de cette d'épée, c'était peut-être quelqu'un d'extrêmement passionné, d'extrêmement passionné, mais peut-être quelqu'un qui n'était pas capable de s'investir. Peut-être. On a beaucoup de rois, hein. On a le roi de coupe, le roi d'épée, et maintenant on a le roi de bâton. C'est peut-être vous, hein, qui allez être extrêmement passionné. Et moi j'aime bien ce lion, ça me fait penser encore une fois, hein, de strength, la force. Sinon le roi de bâton, bah, c'est Monsieur Bélier, hein, d'accord. Donc quelqu'un qui sait où il va, quelqu'un qui sait comment obtenir ce qu'il veut, quelqu'un d'extrêmement passionné, quelqu'un qui poursuit ses rêves en fait, qui va au bout, hein, de ses envies, de ses passions. C'est peut-être vous qui allez vous transformer à mi-vierge en cette personne. Bon, je vais m'arrêter parce que j'ai dit que je voulais pas que ce soit trop long. On va demander maintenant 2 cartes des oracles angéliques de Doreen Virtue. Thank you, New Love. Et Healing Family Issue. Alors, New Love, hein, nouvel amour, il n'y a pas de souci. On vous dit qu'une nouvelle personne, comment dire, il y a quelqu'un qui a réveillé un peu des sentiments romantiques. Et puis, ensuite, on a guérir des problèmes, des issues, hein, par rapport à sa famille, hein, d'accord. Donc, il y a des blocages ici, peut-être. Your love life benefits as you forgive your parents. Donc, on vous dit que on vous explique que votre vie amoureuse va bénéficier du fait que vous puissiez pardonner vos parents. Hein. Alors, vos parents, un parent, père, mère, ça peut être un oncle, un cousin, c'est qui vous voulez, d'accord. Mais ça va vous faire du bien, hein, de relâcher tout ça. Hein. Voilà, des bagages émotionnels ici dont on n'a vraiment pas besoin, c'est sûr. Hein. On va passer maintenant au... Comment il s'appelle? Bon, c'est pas grave. Des oracles que vous connaissez, on les a utilisés le mois dernier. Tu peux rentrer, hein? Non? 3 cards, please, for my Virgo. Alors, si elles ne viennent pas, je vais aller les chercher. Ah! Elles sont venues, elles sont tombées par terre. Catastrophe. Ah, bon. Allons-y, je crois que du coup, pour le coup, on en a 3. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Cold shoulder, paralyzing fear and sweet dreams. Cold shoulder. Alors moi, le cold shoulder ici, c'est quand on vous... comment dire? Quand on bat quelqu'un. Quand on bat froid quelqu'un. D'accord? Cold shoulder, c'est vraiment voilà, le traitement du silence, où je suis extrêmement froid avec toi. Effectivement, je pense que c'est le comportement que vous allez avoir, hein. On l'a vu avec ce roi d'épée ici. Donc on parle de silence, on parle de blocage, on parle de struggle. Donc on parle de silence, de blocage, de problèmes, de difficultés. Donc il y a quelqu'un qui se sent battu, mis à part, hein, mis à l'écart, hein, dans une relation ici. Je pense effectivement à ce personnage. C'est peut-être lui. C'est peut-être lui. Ensuite, on parle de peur qui paralyse. Bon, je ne vois pas ce que cette carte a à faire ici. Hein. Donc, on parle de quelqu'un qui a peur, de quelqu'un qui est statique, de quelqu'un qui est incertain. Fear is holding you back from what you desire. Donc, il y a quelqu'un qui
qui est paralysée par la peur ici, et c'est ce qui la retient, hein, d'obtenir ce qu'elle désire. Alors je ne sais pas pour qui c'est ça, quelqu'un avait besoin d'entendre ce mot ici, je ne sais pas qui a peur. Et puis la troisième carte, Sweet Dreams, donc on parle de, voilà, de beaux rêves, hein. On parle de fantaisie, de daydream, d'imagination, créativité, hein. This connection is more than you dreamed of. Et on vous dit que cette connexion, en fait, est beaucoup plus que ce dont vous avez rêvé. Waouh, ça c'est magnifique. C'est excellent, ça. Excellent. Est-ce que j'ai envie d'utiliser cela? Allons-y. Pourquoi pas? 3 cards, please, for my Virgo in love and relationships. May 2022. Thank you. Love. Exciting and new. Ah, laquelle voulait sortir? Celle-ci. Paradise. Et Coffee Cup. Bon. Love. L'amour. Avec un A majuscule, unconditional love, donc love, l'amour inconditionnel. On parle aussi de l'amour qu'on éprouve pour soi-même, hein. On parle d'unité, de passion, d'affection et d'attirance. Gros cœur, ici, qu'on serre dans ses bras. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dit? Paradise, paradise c'est bien. Donc le paradis, hein, ici, on a une petite île déserte, hein, voilà, avec son palmier. On parle de bonheur, on parle de quelque chose qui grandit, de joie, de quelque chose où on se sent bien, où on peut, voilà, laisser exprimer, hein, son petit enfant intérieur. Hein, on joue, on s'amuse, on flirte, voilà, on est content. On parle encore une fois de oneness, d'unité, et de deux personnes en fait qui profitent, hein, qui profitent l'un de l'autre en fait, qui ont beaucoup de plaisir à passer du temps ensemble. Et puis la troisième carte, on a Coffee Cup, donc une tasse de café, hein. Alors ici, on vous dit meeting and conversing, savoring the moment, donc voilà, on rencontre des gens, on parle, voilà, socialize, hein. Savoring the moment, donc comment, je ne vais pas trouver le verbe. Bon, on savoure le moment présent. On se sent bien, on se sent uplifting, hein, on a la pêche. Et on parle de friendship, d'amitié. Vous avez des choses à partager peut-être avec vos amis, ou peut-être vous allez aller boire un café avec cette impératrice ou ce chevalier de pentacle ici, possible. Passons maintenant à vos petits messages manuscrits. Combien on en veut? 3? 3 cards, please, for my Virgo in love and relationship. 2, 3. Moi, j'en veux 5, en fait, non? Je demanderai 3. Ah, attendez, laissez-moi regarder quelque chose, hein. Oui, pas non, pas ça. Alors, excusez-moi, hein. Des fois tu bugs. I am confused. Donc il y a quelqu'un qui dit ici je suis confus, je suis confuse. Je ne sais pas qui c'est. Moi je vois personne ici qui est confus, hein. Vous savez exactement où vous allez, vous savez exactement ce que vous voulez dans votre vie et ce que vous n'accepterez pas parce que vous êtes capable de poser vos limites. Quelqu'un qui s'est posé, quelqu'une qui s'est posé, imposer ses limites aussi avec douceur, mais fermeté. C'est l'impératrice, hein, donc je ne sais pas qui est confus ici. C'est peut-être monsieur celui-ci là, peut-être. Ensuite, I love you so much, je t'aime tant, je t'aime tellement. Oui, yaï. Ensuite, the timing was not right for us, c'était pas le bon moment pour toi et moi, c'était pas le bon moment pour nous. Alors, je ne sais pas pour qui c'est ça encore. I do not want anyone else. Je ne veux personne d'autre. On vous désire, ami Vierge. I am scared to tell you how I really feel inside. J'ai peur de te dire ce que je ressens vraiment, profondément.
C'est ce roi de coupe. Vous avez peur d'exprimer vos sentiments? Bon, il va falloir s'ouvrir, amis vierges. Allons-y, vos breloques pour le mois de mai. Alors attendez, parce que j'avais sorti les mini gilded là. Mais on va pas en avoir besoin. Alors voyons voir ce qu'on a ici. Pas comme d'habitude, hein, on commence par les lettres. Hein. C'est un M ou un W? Je crois que c'est un W. Non? Oui, je crois que c'est un W. W, oh là là, Walter, Winona, Wilfried, Winnie. Je sais pas, ouais, ça va être compliqué. Elle, Laurent, Laure, Lynn. Et puis c'est l'initiale ou pas forcément, hein. LW. Ça pourrait être les lettres dans Walter. Ensuite, regardez, j'ai 0, 0. Alors ça, c'est pas commun. 0, 0. 0, le fou. La première arcane majeure, le fou. Il y a 2 zéros. Il y a 2 fous. Le fou, le fou qui fait un pas dans le vide au bord de la falaise, hein, avec son chien qui essaie d'attirer son attention désespérément, mais on s'en fiche, on ne sait pas où on va, ça fait rien, on y va, on fonce. On fonce, on ne sait pas où on va, mais on y va quand même. C'est peut-être la référence à ce que vous allez faire, vous et votre personne. Vous allez vous jeter dans l'inconnu, vers l'inconnu. Hein. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai un petit marteau ici, un marteau. Il y a peut-être des bricoleurs. Un marteau, il y a quelque chose aussi de répétitif, pardon. Avec un marteau aussi, on répare des choses. Ensuite, j'ai quoi ici? Peace. La paix intérieure, c'est peut-être ce que vous cherchez. C'est peut-être ce que vous cherchez. C'est peut-être pour ça qu'il faut couper les ponts là, avec ce set de bâtons. Ensuite, j'ai... ça s'appelle comment? Une guêtre. Hein, il y a peut-être quelqu'un qui porte de grandes guêtres, de grandes bottes. Quoi d'autre? Qu'est-ce que ça peut être ça? Ben, je sais pas. Il y a une fleur dessus. Vous savez que j'ai les lunettes, je vois pas tout quand même. Ensuite, bricoleur, il y a peut-être quelqu'un qui fait de la mécanique. On a une clé à molette. Je pense garage, je pense voiture, réparer la voiture. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai une petite fleur. On va vous offrir des fleurs ou quelqu'un a des bijoux en forme de fleurs. Ou voilà, vous voyez des fleurs partout. Je ne sais pas. Ensuite, j'ai un éléphant. Ah bah ça trompait vers le haut, bah ça tombe bien alors. Donc, c'est un porte-bonheur. Hein. Coup de chance. Page de pentacle. Un coup de chance, une rentrée d'argent. J'ai une encre. Une encre, on va pouvoir se poser. Ou justement, peut-être on lève l'encre. On dégage. On s'en va vers d'autres horizons. Qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure? On a vu le 2 de bâton. Hein. 2 de bâton avec le monde. Hein. On avait le monde avec le ventre de l'impératrice. On a le monde ici encore. Une envie de voyager peut-être. Voyager en bateau, une croisière peut-être. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai une chauve-souris. Chauve-souris, ça fait un petit peu... ça fait un peu Batman. C'est peut-être Halloween. Ouais, c'était peut-être Halloween. Moi, je sais qu'il y a des petites chauves-souris. Vous savez, les petites chauves-souris charbonnières, là. On les voit voler comme ça le soir. C'est tellement joli. Elles vont vite. Hein. Et puis, il y a peut-être une naissance autour de vous. Un petit enfant, un petit garçon. On dirait un petit garçon, vu que c'est du bleu. Ouais, bon, on fait ce qu'on veut. Hein. Les petites filles portent du bleu aussi. Une naissance, un petit neveu, une nièce, un bébé autour de vous. L'impératrice avec son ventre bien rond, mais ça peut être autre chose. Voilà, et bien écoutez, amis vierges, j'en ai fini pour ce tirage, super, j'espère qu'il vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à laisser un pouce parce que ça fait plaisir, 2, à laisser des commentaires, ça me fait encore plus plaisir. J'ai pas répondu à tout le monde pour le mois d'avril, mais ça va venir. Et puis en tout cas, j'ai lu tout le monde. Quoi d'autre? Bah, je vous mets là d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser. Je ne sais pas s'il y aura grand chose. Ça va être avril, mais bon, de temps en temps, ça fait du bien aussi
de relire avril, hein, parce qu'on n'en est pas tous au même endroit, j'imagine. Et puis moi, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite un excellent mois de mai et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.